Bonjour chers amis, bonjour le monde. Aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en mathématiques, nous allons encore continuer la deuxième partie de ce que nous avons encore commencé. Dans cette vidéo, j'aurai pour but de vous montrer les formes indéterminées avec l'enlevé de cette forme. Alors, je demande à tout et chacun de commencer à partager la vidéo à tous les camarades pour vous aider vous-même et pour m'aider. J'aime beaucoup les likes. Alors, chers amis, nous allons donc poursuivre. Nous sommes arrivés sur la partie numéro 6. Nous allons poursuivre en 7, 8, 9, 10 et aussi un cas de bonus. En 7, 8, 9, 10 et aussi un cas de bonus. Alors, chers amis, je vais dans cette vidéo vous montrer et répéter les différentes techniques en cas de forme indéterminée. La technique d'expression conjuguée, de factorisation, de changement de variable, de taux de variation et du théorème de changement de x sur x. Cette limite est aussi une limite de référence. L'on peut donc mettre 1 automatiquement. Mais comment démontrer un jour que l'on a un cas de 1? Très simple. Vous devez donc utiliser plusieurs techniques. La technique que je vais utiliser ici, c'est de changer la variable tangente. Nous allons donc avoir limite lorsque x tend vers 0 de tangente de x sur x. Nous allons donc dire ça fait la limite lorsque x tend vers 0 et tangente peut s'écrire sinus de x sur cosinus de x. Le tout sur x. Car tangente a pour expression sinus de x sur cosinus de x. Alors, chers amis, nous allons utiliser la technique de A sur B, le tout sur C. Là, nous allons donc avoir ici le B qui vient rejoindre le C, où on a A sur BC. C'est ce que nous allons faire ici. Nous allons donc avoir limite lorsque x tend vers 0 de sinus de x sur x fois cosinus x. Nous allons donc dire que cette écriture nous donne limite lorsque x tend vers 0 de sinus x sur x multiplié par 1 sur cosinus x. De telle sorte que sinus x fois 1 me donne sinus x et x fois cosinus x me donne cette écriture-là. Nous voyons clairement que cette écriture-là est une limite de référence. Sa réponse donne 1. Alors, ici, nous avons donc pour réponse 1. On a limite lorsque x tend vers 0, 2 à présent 1 sur cosinus x multiplié par la relation qui nous donne 1. Nous allons donc remplacer le x par 0. On a cosinus 0. Si vous remplacez le x par 0, on a cosinus 0 et cosinus 0 obéit à 1. C'est dans ce cas-là, l'on a 1 sur 1. 1 sur 1 nous donne 1 multiplié par 1 nous donne toujours 1. Alors, l'on a limite lorsque x tend vers 0 de tangente de x sur x qui lui donne effectivement 1. Alors, nous allons poursuivre. Le cas numéro 8. Le cas numéro 8, nous avons encore limite lorsque x tend vers plus infini de cosinus x sur x plus 1. Lorsque vous avez une limite en plus infini de fonction trigonométrique, il faut donc appliquer le théorème de Jandal. Je vais souligner comme conseil. Conseil. En cas de calcul de limite des fonctions trigonométriques en infini, il faut utiliser la technique
des théorèmes de gendarme. À quoi consiste ce cas de limite? Lorsque vous voyez cosinus, vous dites que cosinus de x est encadré entre moins 1 et 1. Quant à sinus de x est aussi encadré entre moins 1 et 1. Voici la technique appelée théorème de gendarme. Alors, nous allons donc débuter notre limite. On aura donc limite lorsque x tend vers plus infini de cosinus de x sur x plus 1. Nous voyons clairement la présence de cosinus x. Alors, la formule qui va nous servir, c'est celle du haut. Alors, comment trouver la réponse à cette limite? Nous devons donc encadrer cosinus entre moins 1 et 1. Mais en utilisant la technique et son expression et son nom. D'après la technique des théorèmes de gendarme, on a, et vous devez donc encadrer cosinus xk, c'est celui-là que vous voyez là, encadré entre moins 1 et 1. En plus d'encadrer cosinus entre moins 1 et 1, vous devez alors mettre x plus 1 comme son dénominateur. C'est dans ce cas-là que nous allons donc avoir cosinus x sur son dénominateur appelé x plus 1. Nous allons donc encadrer cette écriture aussi sur x plus 1. On aura donc moins 1 sur x plus 1. Et là, nous aurons 1 sur x plus 1. Ici, il s'agira maintenant de calculer la limite qui était impossible. Vous pouvez donc calculer la limite ici et retrouver la même limite là pour donner la réponse à celui du milieu. Alors, sur ce, vous suivez attentivement. Alors, chers amis, nous allons donc calculer donc la limite ici. On aura donc limite lorsque x tend vers plus infini plus est demandé dans le sujet de moins 1 sur x plus 1. On a réel sur infini, nous obtenons 0. Nous allons donc continuer ensuite que la limite lorsque x tend vers plus infini de 1 sur x plus 1. On obtient aussi 0. Nous pouvons donc dire que ces deux informations ont permis de montrer que la limite par encadrement de cosinus x sur x plus 1 nous donne la réponse appelée 0. Cette technique porte le nom de théorème de gendarme. Nous allons voir le cas numéro 9. Ici, nous avons encore limite lorsque x tend vers 0 de 1 moins cosinus x sur x au carré. Ce cas de limite perturbe un peu la nation. Comment débuter? Comment procéder? C'est très simple. La présence de cosinus et du chiffre 1 sur un dénominateur x au carré permet de dire à l'élève que là, on n'utilisera pas la technique appelée théorème des gendarmes, car ce n'est pas en infini, on utilisera la limite en un nombre réel, appelée ici aujourd'hui expression conjuguée. Nous allons donc donner l'information principale qui est appelée par la méthode d'expression conjuguée. Ici, plusieurs élèves vont me poser la question pourquoi utiliser cette expression conjuguée tandis qu'on ne voit pas le passé carré. Non, c'est l'ordre. Lorsque vous rencontrez ce cas de sujet, il faut impérativement utiliser la technique d'expression conjuguée, qui est appelée aussi méthode d'expression conjuguée. Une fois que vous énoncez le nom,
Simplement, vous allez donc débuter votre sujet. 1 moins cosinus x sur x au carré aura pour expression conjuguée le même terme mais avec un signe plus là. Le conjugué d'une expression, c'est de changer le signe moins en signe plus. Mais le conjugué n'agit pas dans une racine carrée. Alors, on a limite, lorsque x tend vers 0, de 1 moins cosinus x multiplié par son conjugué. Regardez bien son conjugué, c'est le signe moins qui change en signe plus. Une fois que c'est vu, vous répétez la même a plus b qui donne a au carré moins b au carré. C'est dans ce cas-là que c'est cette propriété que nous allons utiliser là. On aura limite lorsque x tend vers 0 de 1 au carré, c'est ce que la formule nous dit, moins b au carré, c'est ce que la formule nous dit, sur x au carré facteur de 1 plus cosinus x. Une fois que c'est fait, nous allons remarquer que 1 élévé au carré donnera 1 et cosinus x élévé au carré donnera cosinus au carré de x. C'est cette technique-là que je vais donc remplacer par l'élément supplémentaire. On aura à présent limite lorsque x tend vers 0 de 1 moins cosinus x sur x au carré qui donnera effectivement limite lorsque x tend vers 0 de 1 moins cosinus au carré de x sur le dénominateur x au carré facteur de 1 plus cosinus x. Une fois que c'est fait, simplement nous allons donc connaître les formes trigonométriques qui nous dit on sait que cosinus élevé au carré additionné à sinus élevé au carré donnera en termes mathématiques comme 1. Une propriété à connaître par cœur. Ici, parmi ces deux écritures, laquelle donnera donc le numérateur tout en tirant sinus carré de x. On aura 1 moins cosinus carré de x. Partout où l'on voit 1 moins cosinus carré de x, nous allons donc remplacer par sinus carré de x. Notre affirmation devient limite lorsque x tend vers 0 de sinus carré de x sur x au carré multiplié par 1 plus cosinus sur x. Et vous fermez la parenthèse. Une fois que c'est fait, vous ne fournissez plus de forme, vous devez connaître la propriété de séparation, c'est-à-dire A sur BC peut s'écrire A sur B multiplié par 1 sur C. C'est cette propriété-là que je vais donc utiliser pour résoudre ça. On aura donc limite lorsque x tend vers 0 de sinus carré de x sur x au carré multiplié par 1 sur 1 plus cosinus x. Une fois que c'est fait, nous devons connaître aussi la propriété de A sur B élevé au carré qui donnera A au carré sur B au carré. Nous avons donc cette forme. Comment rendre cette forme à la forme précédente? Très simple. Nous devons donc dire limite lorsque x tend vers 0 de sinus x sur x élevé au carré multiplié par 1 sur 1 plus cosinus x. Chers amis, depuis notre première technique, avec le but de vous montrer l'expression de limite lorsque x tend vers 0 de sinus de x sur x, que nous donnons 1, appelé limite de référence. Tout ça est une limite de référence. Ça donne 1. Nous allons prendre le temps pour pouvoir calculer ici. La limite lorsque x tend vers 0 de cosinus x. Nous allons donc remplacer les x par 0. Cosinus 0 nous donne 1. 1 plus 1 me donne 2. 1 demi multiplié par 1 que nous avons trouvé ici. Alors, nous obtenons 1 demi comme réponse. Alors, nous allons donc dire limite lorsque x tend vers 0 de 1 moins cosinus x sur x au carré, nous donnons 1 demi. Et pourquoi ça nous donne 1 demi? Car la limite lorsque x tend vers 0 de sinus de x sur x est une limite de référence, sa réponse donnera 1. Quant à la deuxième technique, la limite lorsque x tend vers 0 de cosinus x, nous obtenons 1 limite de référence. Quand vous utilisez la calculatrice,
La limite lorsque x tend vers 0 de cosinus de x, nous trouvons donc 1. Alors nous allons poursuivre au cas numéro 10. Le cas numéro 10, on a la limite lorsque x tend vers 0 de sinus de x sur x. Nous pouvons donc placer 1. Mais en réalité, comme je n'ai pas encore fait de technique appelée taux de variation, je vais donc l'utiliser ici. Sinon, en réalité, ça donne 1 sans justifier. Mais par la technique de taux de variation. Nous allons donc voir la technique de taux de variation tout en utilisant limite lorsque x tend vers a de f de x moins f de a sur x moins a. En réalité, tout ça a pour but d'engendrer f élément de a. C'est cette écriture qui appelle taux de variation. Alors, nous allons donc retrouver cette écriture à travers cette limite lorsque x tend vers 0 de sinus de x sur x peut s'écrire limite lorsque x tend vers 0 de sinus x moins 0 sur x moins 0. Chers amis, vous voyez. Alors, nous allons donc nous poser une seule question. C'est sinus de combien qui donne ce 0-là? Il s'agit donc de sinus de 0. Alors, nous avons limite lorsque x tend vers 0 de sinus de x moins sinus de 0 sur x moins 0. Alors, cette écriture renvoie à f plément de ce 0. Qui parle de f' parle effectivement de la dérivée. Alors, nous allons donc dériver f de x, qui s'agit dans le cas ici de dériver sinus de x. La dérivée de sinus, d'après le cercle, et nous dit sinus se trouve là, moins sinus là, et là, cosinus, et là, moins cosinus. Quelle est donc la dérivée de sinus? La dérivée de sinus nous donnons cosinus, la dérivée de cosinus nous donnons moins sinus. Alors, chers amis, quelle est donc la dérivée de sinus de x? La dérivée de sinus de x nous donnons cosinus de x. Nous allons donc ici simplement remplacer tous les x par ce fameux 0. On aura donc limite lorsque x tend vers 0 de sinus de x sur x est égal à cette écriture qui est appelée f minimum de 0. Dans notre cas, il s'agissait du cosinus de 0. Pourtant, cosinus de 0 à l'aide de la machine nous donne 1. C'est ce qui a engendré limite lorsque x tend vers 0 de sinus x sur x nous donne effectivement 1. Alors, nous allons donner un exercice en bonus. Il s'agit donc de calculer la limite lorsque x tend vers pi sur 3 de cosinus x moins 1 demi sur x moins pi sur 3. Ici, chers amis, la technique est appelée taux de variation. Par la technique de taux de variation. Alors, quelqu'un peut me rappeler cette technique? La limite, lorsque x tend vers a, de f de x moins f de a sur x moins a nous donne effectivement f de a. Alors, notre a ici est appelé pi sur 3. Dans ce cas, nous allons donc trouver la forme qui obéit à cette formule-là. Suivez attentivement. Alors ici, chers amis, comment procéder pour avoir la technique appelée taux de variation? Je vais vous montrer un secret. Ce nombre-là, vous prenez ce nombre-là,
Vous effacez un demi, vous mettez cosinus de ce nombre, vous allez trouver pourquoi ça donne un demi. Si vous avez bien compris, on aura limite lorsque x tend vers ici 3, barre de fraction, nous allons donc avoir x moins ici 3. Ceux qui ont bien compris, nous allons donc répéter cosinus de x. Et mettre le signe moins là, et nous allons donc prendre cosinus là et le précéder de pi sur 3. Alors, chers amis, c'est cosinus pi sur 3 qui donnait en réalité 1 demi. Vous volez ce nom, vous mettez cosinus, vous prenez l'écriture qui est située là pour vous imposer. Notre formule obéit vraiment à la limite. Lorsque x tend vers a de f de x moins f de a sur x moins a qui a besoin d'une dérivée de a. Alors, dans ce cas-là, nous allons passer à la dérivée de f de x. Notre f de x est appelé cosinus x. Nous allons donc dériver f de x. Alors, dériver cosinus x. La dérivée de cosinus x, d'après l'ordre, c'est nous donne effectivement moins sinus x. À l'ordre de cette formule. C'est dans ce cas que nous avons avoir moins sinus de x. Et remplacer le x par ici 3. C'est dans ce cas que simplement nous allons trouver racine de 3 sur 2. Avec le signe moins, on a moins racine de 3 sur 2. Alors, nous allons dire limite, lorsque x tend vers pi sur 3, de notre information appelée cosinus de x moins 1 demi sur x moins ici 3. Alors, je vais prendre sinus de ici 3 nous donne racine de 3 sur 2. Avec le signe, on obtient donc moins racine de 3 sur 2. Alors, nous allons donc venir nous dire que pi sur 3 est là, cosinus est là, sinus. Cosinus de combien donne pi sur 3? Cosinus de 1,5. Sinus de combien donne pi sur 3? De racine de 3 sur 2. Alors, à présent, voici pourquoi notre réponse donnait moins racine de 3 sur 2. Sur ce, je vous dis au revoir pour une nouvelle vidéo.